En tant que responsable de confession religieuse, nous nous sommes donc retrouvés avec les collègues, à savoir Monseigneur l'archevêque de Libreville, le représentant ou le chef de la communauté islamique, le grand imam, le représentant des églises du Réveil et moi-même, pour que, une fois encore, nous puissions nous adresser au peuple gabonais. Nous adresser au peuple gabonais en tant que leader d'opinion, en tant que responsable de confession religieuse, dans la mission qui est la nôtre, à savoir la mission prophétique de l'Église. Exhorter, interpeller, conseiller. C'est à ce titre que nous venons ici ce matin. Pour ce qui est donc du texte que nous venons de lire, il s'agit de l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, les 12e et 14e versets. C'est un extrait d'un grand enseignement, ce symbole qui est représenté de façon simple par l'arbre et ses branches. Et cet enseignement nous amène à comprendre que toutes les branches liées au tronc d'arbre vivent grâce à ce qu'elles sont fixées au tronc d'arbre, parce que le tronc d'arbre, à partir des racines, remonte la sève qui fait donc nourrir les branches, et les branches ont pour devoir de pouvoir produire les fruits. Ça veut aussi dire que ceux qui restent attachés à Jésus ne peuvent que produire des fruits du Saint-Esprit, des fruits d'amour, parce qu'il s'agit ici de l'amour. Et le Seigneur Jésus, dans l'extrait que nous venons de lire, rappelle un des commandements les plus importants: aimer son prochain. Le premier, le plus important, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa puissance, de toute sa pensée. Ce commandement règle la relation entre Dieu et l'homme. Et le second que nous venons de lire règle la relation entre les humains, entre ton prochain et toi, entre toi et moi. Et le Seigneur Jésus le dit: la communauté chrétienne des églises catholiques romaines du Gabon, la communauté de l'église évangélique du Gabon, la communauté islamique du Gabon et la communauté chrétienne des églises pentecôtistes et charismatiques du Gabon, ensemble avions donc décidé de nous adresser directement à vous à travers ce message de réconciliation. Ce message de réconciliation et de pardon au moment où notre pays, le Gabon, célèbre ses 59 ans d'indépendance, c'est-à-dire d'accession à la souveraineté internationale. En juin 2016, nous avons adressé à l'ensemble des forces vives de la nation un message de paix qui avait pour but de mettre en garde chacun d'entre nous au risque que nous ferons perdre à la nation gabonaise si nous militons de manière active ou passive à des discours haineux, faits de méchanceté, d'extrémisme, qui, à terme, auraient raison de notre unité et de notre cohésion sociale. L'implication des communautés religieuses dans leur ensemble en faveur de notre pays, le Gabon, dans des périodes difficiles et de crise majeure, ne peut pas être mis en doute.
avions-nous rappelé avec force et détail. Loin d'être des partisans d'un quelconque camp politique, en tant que ministre du culte, encadreur de conscience, nous n'avons cessé d'insister sur le rôle qui est le nôtre en tant que promoteur de valeurs morales et spirituelles, qui d'ailleurs sont les sujets de nos homélies, des enseignements et prédications dans nos églises, chapelles et mosquées. Déjà, il y a maintenant 3 ans, nous avons averti des conséquences auxquelles s'expose une nation lorsque son environnement sociétal est affecté par l'injure, la violence verbale, la méchanceté gratuite, l'intolérance, la désinformation et les propos qui véhiculent la haine, la division entre citoyens. La nation ne peut qu'être exposée à la disgrâce et aux malédictions qui suscitent donc de tels comportements. Il est évident qu'à la vue de ce que nous percevons aujourd'hui, que le Gabon a atteint un niveau de dangerosité qui expose nos générations futures, blesse notre jeunesse et affecte leur existence, ce qui en fait des otages d'intrigues politiques qui vont à l'encontre de leurs intérêts et des rêves que ces jeunes nourrissent, à savoir réussir un jour et accomplir la destinée à laquelle Dieu les a appelés. Nous ne départirons jamais de notre mission d'encadreur de conscience, dont la mission première est d'éduquer, former l'homme dans son entièreté et de promouvoir des valeurs morales telles qu'elles sont inscrites dans les textes sacrés. Nous le disons encore cette fois avec force, que les acteurs politiques de notre pays, quelle que soit leur appartenance, ont une grande responsabilité face à ces débordements que nous constatons et au climat actuel de notre pays. Au moment où notre pays, le Gabon, célèbre ses 59 ans d'indépendance, il est plus que temps que nous exhortions à nouveau nos compatriotes, peu importe notre statut dans la société, à la sagesse, au pardon et à la réconciliation. Pour préserver ces acquis de la paix, la concorde de notre pays, il nous faut veiller au respect mutuel et à la vie d'autrui, qui est le don le plus précieux que Dieu a donné à l'humanité tout entière. Nous devons œuvrer ensemble à susciter un climat paisible et harmonieux qui favorise et protège la cellule familiale, sécurise nos enfants et permet à chaque Gabonais de vivre dans la quiétude, de vaquer librement à ses occupations pour son bien-être. Pour autant, les ministres de culte que nous sommes avons conscience que depuis la dernière élection présidentielle, notre pays vit au rythme des tensions sociopolitiques entretenues à dessein. On est même arrivé à s'en réjouir à la souffrance d'autrui, à souhaiter la mort d'un adversaire politique, fût-il président d'une institution républicaine, membre du gouvernement, parlementaire ou leader politique. Plus grave, les réseaux sociaux sont devenus des relais d'une telle philosophie. Ils usent de montages grotesques, de fake news ou de fausses informations, véhiculent des messages de violence, incitent au désordre et à l'anarchie. Beaucoup de ceux qui les distillent, ces faits éhontés, vivent hors du pays, mais n'hésitent pas d'exposer la vie de nos compatriotes. Nos concitoyens sont nourris de manière continuelle et à flux tendu, chaque jour que Dieu a créé, des inepties sans que cela n'interpelle notre classe politique. Nous lançons donc un appel au pardon et à la réconciliation. Nous devons avoir conscience que nous avons atteint un niveau de méchanceté, d'intolérance et de violence, de haine, qui risque fort bien de conduire le pays à la disgrâce et à la malédiction des nations. Nous engageons solennellement et de manière officielle le président de la République, chef de l'État, en tant que père de la nation, de faire adopter par le Parlement une loi de concorde civile
dont nous souhaitons discuter les contours avec lui. Cette loi devrait être à la suite du dialogue national d'Angondjé, auquel nous avons participé et sommes signataires d'apaiser les cœurs et amorcer une réconciliation entre les Gabonaises et les Gabonais. Elle devrait se traduire par la libération des prisonniers politiques qui aient été de voie de fait, d'actions contraires à la loi ou d'autres actions consécutives aux violences post-électorales de 2016. Nous prendrons donc dans tous les prochains jours l'initiative d'en parler à cœur ouvert avec le président de la République ainsi qu'auprès des présidents des institutions de la République, du Premier ministre et des chefs. Le Gabon faisant l'objet d'un amour indélébile au sein de nos confessions religieuses, nous avons choisi de vous lancer un appel solennel au pardon et à la réconciliation pour que, comme le dit notre bel hymne national, le Gabon immortel reste toujours digne d'envie, paix dans nos cœurs, paix dans nos foyers et nos familles,